La série commence au lycée Seignon, un endroit connu pour être vraiment spécial. L'école est divisée en deux parties, le côté sud, où les élèves sportifs étudient, et le côté nord, où se trouvent les élèves brillants. Mais les élèves des deux côtés ne s'entendent pas toujours, car ils voient l'école différemment. Un jour, une fille nommée Yuan Sheshi, qui est en deuxième année du côté nord, a été envoyée par son professeur du côté sud. Sheshi n'avait pas peur du tout, mais ses amis étaient inquiets. Ils pensaient qu'elle pourrait croiser Li He, le leader du côté sud. Li He était un peu espiègle et difficile à contrôler en classe, mais c'était aussi un coureur incroyable qui avait gagné beaucoup de courses. Quand Sheshi est allée dans la classe des sportifs pour récupérer les bulletins, elle a découvert que certains élèves ne les avaient pas rendus, dont Li He. En même temps, Li He et ses amis sont allés dans la salle de diffusion, pensant que Sheshi était déjà parti sans remarquer qu'ils n'avaient pas rendu leurs bulletins. Pendant qu'ils étaient dans la salle de diffusion, un des amis de Li He s'est mis à parler de Sheshi. Elle était comme une star du côté nord, et beaucoup de garçons l'aimaient bien. Mais elle avait refusé toutes les lettres d'amour qu'elle avait reçues, alors les gens pensaient qu'elle était un peu froide et ne s'intéressait pas trop à l'amour. Alors que Li He et ses amis parlaient, Sheshi est soudainement entré dans la pièce pour chercher les bulletins manquants. Un des amis de Li He, de mauvaise humeur, a tendu le pied pour la faire trébucher. Sheshi a failli tomber, mais elle a accidentellement appuyé sur le bouton du haut-parleur en tombant. Heureusement, Li He l'a rattrapé juste à temps, et ils se sont retrouvés à s'embrasser brièvement. Sheshi s'est vite éloigné, et ils ont commencé à se taquiner. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le haut-parleur était allumé, et toute l'école pouvait entendre leur conversation. Les choses sont devenues gênantes quand Li He a traité Sheshi de l'éternel deuxième, car elle n'arrivait jamais à battre Ning Ziyu, son camarade super intelligent qui arrivait toujours premier au classement du côté nord. Sheshi était vraiment vexé et est sorti de la pièce en colère. Après le départ de Sheshi, Li He a dit à son ami qu'il ne devrait pas traiter les filles comme ça, car ce n'était pas bien. Mais bientôt, la nouvelle de ce qui s'était passé dans la salle de diffusion s'est répandue sur le forum de l'école. Les élèves du côté nord se sont moqués de Li He et de ses amis, ce qui l'a mis en colère. Il a décidé de régler ça pendant l'examen physique de fin de semestre qui avait lieu plus tard dans la journée. Quand l'examen physique a commencé, Li He et ses amis ont essayé de rendre les choses plus difficiles pour les élèves du côté nord pendant l'échauffement. Sheshi n'aimait pas voir ses camarades traités comme s'ils étaient faibles, alors elle a lancé un défi au côté sud, une compétition de lancer de balles. Les sportifs ont facilement gagné, mais les choses ont dégénéré quand un des camarades de Sheshi a triché en renversant de l'eau sur le terrain. Ça a fait glisser un des amis de Li He, et bientôt, une grosse bagarre a éclaté entre les deux côtés. Le chaos est devenu tellement grave que Li He, Sheshi et Ning Ziyu, qui étaient les délégués de classe, ont été convoqués dans le bureau du directeur. Monsieur Ma, le directeur de l'école, leur a donné un avertissement sévère pour qu'ils arrêtent les combats et travaillent ensemble pour régler les problèmes. Quelque temps plus tard, l'école a décidé de faire quelque chose de nouveau. Il voulait que les élèves sportifs du Sud et les élèves brillants du Nord étudient ensemble. Les sportifs commenceraient à apprendre de nouvelles matières, et les élèves brillants auraient des cours de sport supplémentaires. L'école pensait que ça aiderait tout le monde à grandir et à apprendre davantage. Mais les élèves brillants n'aimaient pas l'idée. Ils ne voulaient pas être dans la même classe que les sportifs. Sheshi, la déléguée de classe, n'était pas contente non plus. Mais son professeur, Luo Shiyan, a expliqué que c'était une bonne façon d'aider les élèves à accepter leurs différences. Quand le troisième semestre a commencé, Li He et ses amis ont décidé de montrer à la classe de Sheshi qu'il ne fallait pas les provoquer, même s'ils étaient moins nombreux. Mais leur plan n'a pas marché. Pendant qu'ils faisaient leur sport, quelqu'un a volé leurs vêtements, alors ils ont dû se promener torse nu. Ça leur a valu des ennuis avec Monsieur Ma. Plus tard, ils ont découvert que Ziyu était derrière cette blague, et ils voulaient se venger. Ils pensaient que Ziyu s'assoirait sur la chaise de Sheshi, alors ils l'ont abîmée, mais c'est finalement Sheshi qui s'y est assise. Elle a dû couper sa jupe pour réparer le dégât, mais Ziyu lui a gentiment donné un pantalon. Li He s'est senti mal et s'est excusé auprès de Sheshi. Elle lui a dit de grandir et d'agir de manière plus mature. Pendant ce temps, Li He et Ziyu s'ignoraient, même s'ils étaient voisins. Quand les classes ont finalement été mélangées, Li He a été choqué par la disposition des sièges. Les élèves avec les notes les plus basses, surtout les sportifs, étaient placés au premier rang. Li He trouvait ça injuste pour les sportifs, alors il est allé parler à Sheshi, leur délégué de classe, pour comprendre pourquoi. Le professeur de sport, Bai Fei, a remarqué l'agitation et a demandé aux élèves brillants de participer à la discussion. En même temps,
les sportifs ont parlé avec Shiyan, qui a expliqué pourquoi la classe mixte était importante. Shiyan a dit que ça aiderait les élèves à apprendre de nouvelles choses et à mieux se comprendre. Baifet a ajouté qu'être en bonne forme physique pourrait même aider les élèves brillants pour leur candidature à l'université. Quand ils sont retournés en classe, Lee s'est assis derrière Sheshi parce que Shiyan le lui avait demandé. Les sportifs étaient assis au milieu de la salle, et Shiyan a aussi demandé à Sheshi de faire plus attention aux sportifs. Après avoir entendu leur professeur, Lee et ses amis ont décidé d'arrêter de faire des bêtises. Lee a même demandé à Sheshi s'il pouvait faire la paix, mais elle a dit qu'elle ne l'embêterait pas tant qu'il ne l'embêterait pas. Un jour, il y a eu un gros problème dans la classe. Les élèves brillants pensaient que les chaussures des sportifs salissaient la salle, alors ils les ont jetées à la poubelle. Quand Lee l'a découvert, il était vraiment en colère. Il a demandé à la personne qui avait fait ça de sortir les chaussures de la poubelle, mais elle a refusé, disant que les vieilles chaussures usées devraient juste être jetées. Ça a rendu Lee encore plus furieux, et il a failli se battre. Finalement, la personne s'est excusée, et Sheshi a promis de garder les chaussures des sportifs en sécurité. Mais plus tard, quelqu'un nommé Panao a pris les chaussures et les a jetées dans une partie de l'école qui allait être démolie. Lee était furieux et a pensé que Sheshi était responsable. Se sentant coupable, Sheshi et Zeyu sont partis à la recherche des chaussures. Heureusement, ils les ont trouvées. Lee a expliqué que les chaussures étaient spéciales parce qu'elles contenaient beaucoup de souvenirs. Par exemple, les vieilles chaussures usées de Yoon Xiang étaient un cadeau de sa grand-mère quand il avait gagné sa première course. Là, Lee a remercié Sheshi pour avoir retrouvé les chaussures et s'est excusé pour l'avoir mal comprise. Panao a aussi réparé son erreur en nettoyant toutes les chaussures des sportifs. Après les cours, Lee et ses amis sont allés manger dans un restaurant. Pendant qu'ils parlaient, ils ont mentionné à quel point Sheshi était gentil et responsable. Mais ensuite, Lee a accidentellement vu Sheshi avec un garçon qui portait des lunettes, et ça l'a rendu un peu mal à l'aise. Le lendemain à l'école, Lee ne pouvait pas s'empêcher de penser au garçon avec des lunettes. Il est devenu encore plus agité quand il a entendu que beaucoup de filles l'aimaient bien. Lee a commencé à craindre que Sheshi ne se fasse avoir, alors il a essayé de la prévenir, en lui faisant comprendre qu'elle ne devait pas faire trop confiance aux gens trop vite. Sheshi était super confuse par ce que Lee lui a dit. Ensuite, pendant le cours de sport, quelque chose d'étrange s'est passé. Sheshi s'est vraiment mise en colère contre Lee et était sur le point de le gronder, mais soudain, elle s'est évanouie. Lee a paniqué et est resté avec elle dans l'infirmerie. Il lui a donné une boisson chaude et l'a aidé à refaire son bandage. Se sentant coupable, il s'est excusé pour l'avoir contrarié. Pendant qu'il parlait, il a mentionné le garçon avec des lunettes, qui était toujours autour d'elle. C'est là que Sheshi a expliqué que ce garçon n'était pas son petit ami, car c'était son frère cadet, Yuan Aoshi. En entendant ça, Lee s'est senti tellement soulagé et même un peu heureux. Après ça, on aurait dit que Lee commençait à aimer Sheshi. Il n'arrêtait pas de lui demander de faire la paix avec lui, mais elle ne disait pas grand-chose. Puis un jour, devant toute la classe, Lee a carrément demandé son numéro de téléphone, ce qui a fait rougir Sheshi. Plus tard, Lee discutait avec son ami Lin Xuan. Il lui a dit qu'il voulait juste être de meilleurs amis avec Sheshi. Mais Lin Xuan a compris que Lee commençait à avoir des sentiments pour elle. Lin Xuan a décidé de l'aider en essayant d'en savoir plus sur Sheshi par l'intermédiaire de sa meilleure amie, Han Yayi. Malheureusement, Yayi n'a pas trop parlé, alors Lin Xuan n'a pas avancé beaucoup. En cours de chimie, leur professeur, Shiyan, a mis Lee et Sheshi en binôme pour un projet. Sheshi ne voulait pas refuser le professeur, mais elle a essayé de convaincre Lee de changer de groupe. Quand ça n'a pas marché, elle a finalement admis qu'elle avait peur que ses notes baissent s'ils travaillaient ensemble. Lee n'a pas abandonné et a promis de travailler plus dur. Sheshi a vu à quel point il était sérieux et a décidé de lui donner son numéro de téléphone. Plus tard, ce soir-là, pendant qu'il dînait, Lee a reçu un message de Sheshi. Il était tellement content qu'il est devenu encore plus déterminé à bien étudier. Pendant ce temps, Sheshi était dans sa chambre, en train de regarder une vieille photo d'elle et d'un ami d'enfance. Elle s'est rappelé une période effrayante où ils avaient été coincés dans un incendie, un souvenir qui la hantait encore. Quelques jours plus tard, des visiteurs du ministère de l'Éducation sont venus vérifier le programme de classe mixte. En même temps, la classe de Sheshi faisait une expérience de chimie. Mais Lee a fait une erreur, et ça a presque provoqué un incendie dans le labo. Tout le monde a paniqué et s'est enfui, mais Sheshi n'arrivait pas à bouger. Elle s'est souvenue de son traumatisme et s'est figée,
surtout parce qu'elle s'était fait mal à la cheville et était tombée. C'est alors que Lee est revenu en courant pour l'aider. Il s'est assuré qu'elle était en sécurité avant que les professeurs et les visiteurs du ministère n'arrivent pour voir ce qui s'était passé. Après ça, dans l'infirmerie, Chechi a aidé Lee et avec ses blessures et l'a remercié de l'avoir sauvée. Elle s'est ouverte à lui en parlant de son enfance, expliquant comment elle avait été coincée dans un incendie avant et comment ce que Lee avait fait lui avait rappelé son vieil ami. Elle s'est excusée pour avoir toujours été négative envers lui et lui a demandé s'il pouvait recommencer à zéro en tant que vrais amis. Après l'incendie du labo, les visiteurs du ministère de l'Éducation se sont sentis mal pour ce qui s'était passé. Mais ils ont aussi remarqué quelque chose de positif. Les deux groupes d'élèves, qui se disputaient tout le temps, se soutenaient maintenant mutuellement. Ils ont pensé que l'idée de la classe mixte pourrait finalement marcher grâce à ça. Plus tard, Monsieur Ma est venu dans la classe de Chechi. Il a dit qu'il était déçu par l'incendie mais fier de la façon dont les élèves prenaient soin les uns des autres. Il leur a rappelé de faire attention et de rester unis en équipe. Un jour, Lee a remarqué que les bleus de Chechi s'aggravaient. Il a commencé à l'aider en lui donnant des médicaments et même une carte de réduction pour sa librairie préférée. Chechi était contente de sa gentillesse, et son amie Yayi a remarqué qu'elle souriait plus souvent, même sans raison apparente. En même temps, Yeyu a vu que Lee et Chechi se rapprochaient, et ça l'a rendu jaloux. Yeyu aimait Chechi depuis longtemps, mais il ne lui avait jamais dit. Chaque matin, il se levait tôt et faisait un détour pour aller à l'école juste pour pouvoir marcher avec elle. Mais quand Lee a commencé à passer du temps avec Chechi, Yeyu a pris ses distances. Il n'avait pas le courage de dire à Chechi ce qu'il ressentait, pensant qu'elle le voyait seulement comme un ami et un rival à l'école. De son côté, Lee avait du mal à se concentrer sur ses études quand il était avec Chechi parce qu'il la trouvait tellement jolie. Chechi ressentait la même chose pour Lee mais elle se forçait toujours à se concentrer sur ses études, peu importe à quel point elle était distraite. Un jour, Wang Yuan a accidentellement jeté la carte de réduction que Lee avait prêtée à Chechi. Inquiète de l'avoir perdue, Chechi a fouillé dans la poubelle pour la retrouver. Yeyu l'a vue et a décidé de l'aider, car il savait à quel point cette carte était importante pour elle, même si elle pouvait facilement en avoir une nouvelle. Quelques jours plus tard, Yeyu a trouvé la carte et la lui a rendue. Chechi était tellement contente et l'a remerciée en classe. Pas longtemps après, le lycée Seignon a organisé une grande course de relais entre les classes. Un élève nommé Zan Ye a lancé un défi à Lee et a proposé un pari rigolo. Le perdant devait porter un costume de tortue et acheter à manger pour les gagnants. Lee a accepté le défi. Après beaucoup d'entraînement, Bai Fei a choisi quelques élèves pour l'équipe de relais. À ce moment-là, Lin Xuan et Lee faisaient partie de l'équipe. Mais juste avant le début de la course, une des filles de l'équipe n'a pas pu courir, alors Chechi a dû la remplacer, même si sa jambe n'était pas encore complètement guérie. Pendant la course, Chechi a trébuché en passant le témoin à Lee. Il s'est arrêté pour l'aider, mais Chechi lui a dit de continuer à courir. Malgré tous ses efforts, Lee a perdu la course contre Zan Ye. Étonnamment, Lee n'était pas contrarié. Au contraire, il était content parce qu'une photo de lui et de Chechi pendant la course a commencé à circuler dans le groupe de la classe. Tout le monde disait qu'ils faisaient une belle paire, ce qui a fait sourire Lee. Le lendemain, Lee a tenu sa promesse et est venu à l'école en costume de tortue. Mais à sa grande surprise, ses amis sont aussi arrivés en costume de tortue pour le soutenir, alors il ne s'est pas senti gêné du tout. Pendant la pause, Chechi et ses camarades ont aidé Lee en achetant à manger pour Zan Ye et son équipe, comme le pari l'exigeait. Lee a réalisé que c'était l'idée de Chechi et l'a remercié. Ensuite, il l'a invité à manger ensemble au restaurant, ce qui l'a fait sourire. Un jour, Lee était inquiet à cause de ses mauvaises notes aux examens. Même si ses parents ne lui mettaient pas la pression, il voulait leur faire honneur. Lui et ses amis ont eu l'idée de tricher aux examens, mais Chechi l'a découvert et l'a prévenu de ne pas le faire. Lee lui a ensuite expliqué pourquoi il pensait à tricher, et elle lui a proposé de l'aider à étudier. Yeyu s'est aussi joint à eux pour les aider. Lee avait promis de retrouver Chechi à l'école pour une session de révision, mais il a annulé à la dernière minute parce qu'il avait prévu de sortir avec ses amis. Le lendemain, tout le monde a découvert que Lee et ses amis avaient séché les cours pour aller voir un match de foot, laissant Chechi l'attendre. Elle était vraiment en colère et a commencé à l'éviter. Lee ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal et se sentait frustré. Ce soir-là, Chechi était toujours contrarié et en a parlé à son petit frère, Aoshi. Aoshi a deviné que peut-être Chechi avait des sentiments pour Lee et qu'elle était en colère parce qu'ils n'avaient pas pris leur promesse au sérieux.
Gêné par ce qu'a dit Aoshi, Sheshi l'a chassé de sa chambre. À l'école, Lee a essayé d'expliquer pourquoi il n'avait pas pu la rencontrer. Il a dit que l'école avait organisé une séance d'entraînement spéciale avec des athlètes nationaux de course, et qu'il ne voulait pas la rater. Il ne s'attendait pas non plus à être en retard pour leur session de révision. Après avoir entendu son explication, Sheshi a compris et l'a pardonné. Lee lui a promis qu'il ne briserait plus ses promesses. Alors que les examens approchaient, Sheshi et Zeyu ont aidé Lee et ses amis à étudier dur. Enfin, le jour des examens est arrivé. Avant le test, Jan Yuan a dit à Lee qu'il avait les réponses grâce à quelqu'un sur Internet. Pendant les examens, Lee et ses amis n'ont pas eu trop de mal, grâce à tout le travail qu'ils avaient fait. Après, Lee a voulu remercier Sheshi, alors il l'a emmenée au parc d'attractions. Sheshi était excitée mais aussi nerveuse parce qu'elle n'était pas allée au parc depuis la mort de son père. Ce fut un moment spécial, car elle a essayé toutes les attractions pour la première fois et s'est sentie vraiment heureuse. Quand les résultats des examens sont tombés, Lee et ses amis ont été convoqués dans le bureau de Monsieur Ma. Monsieur Ma ne croyait pas qu'ils avaient pu avoir de bonnes notes honnêtement. Il leur a montré des captures d'écran prouvant que Jan Yuan avait obtenu les réponses de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Jan Yuan a admis qu'il avait reçu les réponses, mais a expliqué qu'il les avait supprimées après que Sheshi lui ait dit de ne pas tricher. Malgré ça, Monsieur Ma doutait toujours de Lee et ses amis, et Lee s'est senti déçu par le manque de confiance de son professeur. Pendant ce temps, Sheshi croyait en Lee et ses amis. Elle savait à quel point ils avaient travaillé dur et a même partagé des captures d'écran pour prouver leur innocence. Mais Panao a vu les preuves et a répandu des rumeurs, faisant de Lee et ses amis des parias à l'école. Lee a cru que Sheshi avait partagé les preuves exprès, ce qui l'a blessé. Les choses ont empiré quand Monsieur Ma a parlé de l'incident devant toute l'école, humiliant Lee. Zanye, qui n'aimait pas Lee, était ravie de le voir dans cette situation. Chez elle, Sheshi se sentait coupable parce que Lee ne répondait pas à ses messages. Le lendemain, elle a décidé de le rencontrer en personne. Elle lui a dit qu'elle lui faisait confiance et voulait l'aider à se disculper. Lee a été touché et s'est senti heureux de savoir que Sheshi tenait tant à lui. Même si Zeyu et Lee ne s'entendaient pas bien, Heyu croyait que Lee et ses amis étaient innocents. En secret, il a vérifié les captures d'écran de Monsieur Ma et a remarqué quelque chose d'étrange. Il a dit à Sheshi que quelqu'un avait envoyé les réponses exprès, et ils ont décidé de travailler ensemble pour découvrir qui était derrière tout ça. À ce moment-là, Heyu a utilisé l'ordinateur de l'école pour retrouver la personne qui avait envoyé les fausses réponses. Il a récupéré les messages supprimés et a découvert que c'était Zanye qui avait envoyé anonymement les réponses à Jan Yuan. Sheshi et Zeyu ont discrètement donné toutes les preuves à Monsieur Ma. Après en avoir discuté avec Monsieur Baifei et Madame Shiyan, Monsieur Ma a réalisé son erreur et s'est excusé lors d'une annonce à l'école. Zanye a été puni pour ses actions. Il a admis qu'il avait fait ça parce qu'il était jaloux de Lee, qui semblait toujours meilleur que lui dans tout. Quand Lee est allé dans le bureau de Monsieur Ma pour parler à Zanye, il lui a dit de se concentrer sur s'améliorer lui-même au lieu de s'immiscer dans la vie des autres. Ce soir-là, après avoir appris par Sheshi comment Zeyu l'avait aidé, Lee est allé remercier son voisin. Ils ont commencé à devenir amis. Heyu a expliqué qu'il voulait aider parce qu'il n'aimait pas voir Sheshi triste à cause des problèmes de Lee. Pendant ce temps, Sheshi a commencé à passer plus de temps avec Lee, mais Heyu observait discrètement leur rapprochement de loin. Peu de temps après, un nouvel élève nommé Ye Jingshi a rejoint la classe de Sheshi. Il était très beau et semblait avoir un faible pour elle. Jingshi était aussi une célébrité connue qui avait décidé de retourner à l'école, et beaucoup d'élèves l'admiraient. Quand Jingshi était seul avec Sheshi, il lui a révélé un grand secret. Il était son ami d'enfance qui l'avait sauvé d'un incendie il y a longtemps. Après l'incendie, Jingshi avait déménagé à l'étranger, changé de vie, et était finalement devenu une idole célèbre. Pendant ce temps, Lee et Zeyu ont tous les deux commencé à réaliser qu'ils aimaient Sheshi. La présence de Jingshi à l'école les rendait mal à l'aise parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient gagner son cœur. Alors, ils ont décidé de faire équipe, au moins pour un temps, pour éloigner Jingshi d'elle. Quand ils sont retournés en classe, ils ont averti Jingshi de ne pas faire de mal à Sheshi. Jingshi a remarqué leur réaction et a deviné qu'il l'aimait aussi. Un jour, Jingshi a demandé à Sheshi de l'aider en anglais parce qu'il voulait auditionner pour un rôle de nageur étranger dans un film. Sheshi a accepté de l'aider et a même proposé de lui donner des cours dans d'autres matières. Quand Sheshi a invité Lee et Zeyu à rejoindre leur session de révision à l'école, ils ont rapidement accepté pour qu'elle ne soit pas seule avec Jingshi.
Le groupe a commencé à passer plus de temps ensemble, à étudier et à s'amuser. Ça les a rapprochés. Jingshi, qui se sentait seul à cause de sa vie chargée d'artiste, était enfin heureux. Il a même annulé certains de ses engagements pour passer du temps avec Sheshi, Lee et Ezeyu. La manager et sœur de Jingshi, Nizi, lui a rappelé de rester concentré sur ses objectifs. Elle lui a dit qu'être une idole était son choix, et qu'il devait en assumer la responsabilité, même si ça signifiait rater une partie de sa jeunesse. Nizi était stricte parce qu'elle voulait que Jingshi comprenne l'importance des responsabilités. Après avoir réfléchi à ses conseils, Jingshi a décidé de se concentrer davantage sur son rêve de devenir musicien. Son agence a aussi arrangé des cours de musique pour l'aider à progresser. Un soir, chez Eyu, il a eu une dispute avec sa mère, Wenting. Elle voulait qu'il devienne avocat, mais Eyu rêvait secrètement de devenir programmeur. Il apprenait la programmation tout seul, mais les choses se sont compliquées quand l'école a demandé aux élèves de choisir leurs universités préférées. Eyu a secrètement choisi l'université de technologie, même s'il savait que sa mère ne serait pas d'accord. En même temps, Lee avait un grand rêve, entrer à l'université de Washington. Son professeur, Baifei, lui a dit que ce serait très difficile parce que ses notes n'étaient pas bonnes. Mais Lee n'a pas abandonné. Il a décidé d'étudier encore plus dur pour atteindre son objectif d'intégrer une université aussi prestigieuse. Cependant, Lin Xuan n'était pas content de sa décision. Ils avaient promis d'aller ensemble dans une université de sport, et Lin Xuan pensait que Lee choisissait une autre voie à cause de Sheshi. Mais Lee a expliqué que Sheshi l'avait seulement encouragé à viser la meilleure université possible. Il a aussi dit à Lin Xuan qu'il comprenait pourquoi une université de sport était importante pour lui, car c'était près de chez lui et il pouvait aider sa mère avec leur magasin familial. Lee a encouragé Lin Xuan à essayer d'entrer à Washington aussi, en disant que ça rendrait sa mère fière. Après ça, Lee et ses amis ont commencé à étudier ensemble plus souvent, car ils voulaient tous entrer dans de grandes universités. Un jour, Wenting a trouvé le formulaire de préférence universitaire de Eyu dans sa chambre, et elle était furieuse. Elle a jeté tous ses livres de programmation et lui a dit qu'il ne pouvait plus rien faire en dehors de l'école, y compris voir ses amis. Eyu était vraiment triste parce que sa mère ne comprenait pas ses rêves. Mais au lieu d'abandonner, il est devenu encore plus déterminé à participer à un concours de programmation pour prouver sa valeur. Tout allait bien pour Eyu jusqu'au jour où Wenting a décidé de le transférer dans une autre école. Xiyan, Sheshi, et d'autres qui connaissaient le talent de Eyu en programmation ont voulu l'aider. Ils ont invité Wenting à regarder un concours où il participait. Wenting a vu à quel point Eyu était talentueux, mais elle a insisté pour qu'il se concentre sur ses études s'il ne voulait pas changer d'école. Après un certain temps, les résultats des examens finaux ont été annoncés. Sheshi, qui avait travaillé très dur, est devenue la première de l'école, dépassant même Eyu. Pendant les vacances scolaires, Eyu a secrètement suivi des cours de programmation pour se préparer à un autre concours. Pendant ce temps, Lee et Sheshi passaient plus de temps ensemble. Jingshi, qui avait remarqué ça, ne voulait pas renoncer à Sheshi. Il a dit à Lee qu'il prévoyait de lui avouer ses sentiments bientôt. Un jour, une fausse photo de Jingshi et Sheshi a commencé à circuler, prétendant qu'ils vivaient ensemble. Ça a causé beaucoup de problèmes, et des journalistes sont même venus chez Sheshi, risquant de révéler son identité. Heureusement, Lee a rapidement emmené Sheshi et son frère, Aoshi, chez lui pour les protéger. Ils ont ensuite découvert que quelqu'un espionnait Jingshi à l'école. Avec l'aide de Eyu, ils ont attrapé le stalker et l'ont forcé à supprimer les fausses photos et à s'excuser. Ça a aussi aidé Jingshi à éviter des ennuis avec son agence. Pendant ce temps, Panao, qui avait aidé à diffuser la fausse photo, a tout avoué à Jingshi. Il a dit qu'il l'avait fait juste pour attirer l'attention parce qu'il se sentait toujours ignoré, même par ses parents. Jingshi l'a pardonné, et Panao a décidé de changer d'école pour recommencer à zéro après cet incident. Alors que les vacances scolaires se terminaient et que les examens d'entrée à l'université approchaient, Lee a emmené Sheshi dans un endroit calme et romantique. Il lui a demandé si elle voulait courir à ses côtés et s'il pouvait rester près d'elle. Sheshi a rougi, mais elle ne lui a pas donné de réponse. Plus tard, Jingshi a organisé une fête pour ses fans, et il l'a rendue spéciale pour Sheshi, car elle l'avait toujours soutenue. Il a chanté une chanson pleine d'émotions, et Sheshi a compris qu'il avait des sentiments pour elle. Après la fête, Jingshi a annoncé à Sheshi qu'il partait étudier dans une académie de musique à l'étranger. Il lui a même proposé de l'accompagner, mais elle a gentiment refusé, car son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Le lendemain,
Jingxi a fait ses adieux à ses amis et est parti pour l'académie. De son côté, Li et Ziyu étaient devenus très proches et étaient maintenant de bons amis. Pour l'anniversaire de Li, Ziyu lui a souhaité un joyeux anniversaire pour la première fois. Le lendemain, Li a invité Sheshi à célébrer son anniversaire en se promenant et en l'accompagnant à son entraînement sportif à l'école. Il l'a remercié d'avoir fait partie de sa journée spéciale et l'a invité à regarder sa compétition importante ce week-end, qui pourrait l'aider à obtenir un certificat pour l'université de Washington. Ryu a vu à quel point ils étaient proches et a décidé de ne rien dire, se sentant un peu mal à l'aise. Quelques jours plus tard, c'était l'anniversaire de la mort du père de Sheshi. Cependant, Sheshi et sa famille ont décidé de le célébrer comme si c'était son anniversaire pour rendre la journée plus joyeuse. Après la célébration, Aoshi, qui ne se souvenait pas beaucoup de leur père, a demandé à Sheshi de lui en dire plus. Elle lui a raconté des histoires sur leur père, notamment sa force et son courage pendant sa lutte contre la leucémie. Un jour, Aoshi a remarqué des bleus sur les bras de Sheshi et s'est inquiété, pensant que c'était peut-être la leucémie, comme leur père. Sheshi l'a rassurée en disant que c'était juste des bleus normaux, mais au fond d'elle, elle était aussi inquiète, car elle se sentait souvent étourdie et faible. Le lendemain, Sheshi a rendu visite à l'infirmière de l'école, qui lui a dit de faire un bilan de santé complet à l'hôpital. Cela a effrayé Sheshi et l'a démotivée pour étudier. Ryu a remarqué qu'elle n'était pas dans son état normal et l'a encouragée à en parler à sa famille et à faire des tests. Sheshi ne voulait en parler à personne, surtout pas à Lie, car elle ne voulait pas le distraire avant sa grande compétition. À ce moment-là, Sheshi a commencé à s'éloigner de ses amis, et Lie a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il lui a demandé ce qui se passait, mais elle a répondu qu'elle n'était pas prête à en parler et qu'elle avait besoin de temps. Bien que Lie ait été blessée qu'elle semble faire plus confiance à Ziyu, il a décidé d'attendre et de lui faire confiance. Ryu est resté aux côtés de Sheshi, essayant de la soutenir jusqu'à ce qu'elle se sente prête à en parler à sa famille. Cela a encore plus alimenté le malentendu de Lie et sur leur proximité. Après avoir réfléchi, Sheshi a finalement parlé de ses problèmes de santé à sa mère, Shuyi, et à Aoshi. Ils étaient très inquiets, et Shuyi a rapidement organisé une consultation avec un médecin. Le médecin a trouvé quelques problèmes avec ses cellules sanguines, mais a pensé que ce pourrait être juste de l'anémie. Il a dit que d'autres tests étaient nécessaires pour confirmer le diagnostic. Bientôt, la nouvelle de la santé de Sheshi a atteint ses amis et ses camarades de classe, et tout le monde s'est inquiété pour elle. Le jour de la grande compétition de Lie, Ziyu était occupé par son concours de programmation. Avant de se séparer, ils se sont souhaité bonne chance. Sheshi ne savait pas si elle devait assister à l'événement de Lie, car elle s'était éloignée récemment et craignait de le distraire. Aoshi l'a encouragée à suivre son cœur. Sheshi a décidé d'y aller, mais elle s'est évanouie en chemin. Pendant le concours de programmation de Ziyu, il a reçu un appel de l'hôpital lui disant que Sheshi avait été admise. Comme il était son contact d'urgence, Ziyu a immédiatement quitté le concours pour aller la voir, même si cela signifiait qu'il était disqualifié. Les organisateurs ont informé sa tutrice, Wenting, de ce qui s'était passé. En même temps, Lie ne se sentait pas bien pendant sa compétition, ce qui l'a empêché de donner le meilleur de lui-même. Il a perdu pour la première fois depuis le lycée. Se sentant découragé, Lie ne savait pas comment gérer cette déception. Plus tard, Ryu est allé voir Lie pour le remonter le moral. Il lui a rappelé leur jour d'école primaire, quand Lie le sous-estimait parce qu'il n'était pas un bon coureur. Pour prouver sa valeur, Ziyu a travaillé dur et est finalement devenu le champion de la classe. Il a dit à Lie que perdre une fois ne signifiait pas qu'il devait abandonner, et que ce serait dommage de laisser tout son travail dur être gâché. Pendant ce temps, Wenting a découvert que Ziyu étudiait secrètement la programmation. Elle était contrariée, car elle pensait que cela affecterait ses études. Bien que le père de Ziyu soit plus compréhensif, Wenting a insisté pour le transférer dans une autre école pour qu'il se concentre sur ses études. Une semaine s'est écoulée, et Lie n'était toujours pas retourné à l'école. Sheshi et ses amis commençaient à s'inquiéter pour lui. Pendant ce temps, Lie a passé du temps avec son père, un ancien athlète. Son père lui a donné des conseils, disant que gagner et perdre font partie de la vie et vous aident à devenir plus fort. Cette discussion a aidé Lie à retrouver sa motivation pour devenir un coureur de haut niveau. Ce soir-là, Lie a rencontré Sheshi pour s'excuser de l'avoir inquiété. Il lui a promis de travailler plus dur pour ses rêves et les examens d'entrée à l'université. Ils ont aussi parlé de la raison pour laquelle Sheshi s'était éloigné.
Chechi a finalement ouvert son cœur sur ses problèmes de santé et les tests à l'hôpital. Lee l'a rassuré, lui disant qu'il la soutiendrait quoi qu'il arrive. Il lui a demandé de lui faire confiance et de toujours partager ses sentiments. Un jour, Zaeyu a invité Chechi à sortir, et Aoshi lui a dit que Zaeyu avait des sentiments pour elle depuis longtemps. Chechi l'avait toujours vu comme un ami et n'avait pas réalisé ses sentiments. Aoshi l'a encouragé à comprendre ses propres sentiments et à parler honnêtement avec Zaeyu pour ne pas le blesser. À ce moment-là, Zaeyu et Chechi ont passé la journée à visiter des endroits amusants, comme une exposition de robots. Bien que Chechi ait apprécié leur temps ensemble, elle parlait souvent de Lee, ce qui a fait comprendre à Zaeyu que ses sentiments n'étaient pas romantiques. Sans aborder directement leur relation, Zaeyu a installé une application de chat qu'il avait créée sur le téléphone de Chechi, comme un moyen de rester connecté. Ce soir-là, les parents de Zaeyu ont parlé de son transfert d'école. Zaeyu ne voulait pas partir, mais sa mère était ferme dans sa décision, et il se sentait impuissant à la faire changer d'avis. Plus tard, Chechi a été ravie quand ses résultats médicaux ont montré qu'elle avait seulement de l'anémie. À peu près au même moment, Lee a aussi reçu une bonne nouvelle. Il était de retour en finale de la compétition après le retrait d'un autre participant. Pour célébrer, Lee a organisé un dîner avec ses amis, mais Zaeyu ne s'est pas présenté et a ignoré tous les messages. Quand Chechi l'a contacté via l'application de chat, Zaeyu lui a dit qu'il changeait d'école. Chechi n'a pas répondu, ce qui a fait sentir à Zaeyu qu'il était mis de côté et oublié. Le lendemain, quand Zaeyu et ses parents sont arrivés à l'école, ils ont eu une surprise. Tous les élèves s'étaient rassemblés pour lui faire un chaleureux au revoir, montrant à quel point ils ne voulaient pas qu'il parte. Shiyan, Chechi et Lee ont tous parlé à Wenting, essayant de la convaincre de laisser Zaeyu rester. Zaeyu a aussi supplié sa mère, promettant de se concentrer sur ses études et de réussir aux examens d'entrée à l'université. Ces paroles sincères et émouvantes ont touché Wenting, et elle a finalement accepté de le laisser rester, lui demandant d'être toujours honnête à partir de maintenant. Alors que les examens d'entrée à l'université approchaient, tout le monde a étudié dur. La veille des examens, Shiyan a dit à la classe à quel point elle était fière de leur travail acharné et de leur esprit d'équipe. Elle les a remerciés de s'être soutenus mutuellement et leur a souhaité le meilleur pour leur avenir. Le jour des examens, Chechi et ses amis ont terminé leurs épreuves avec leur famille qui les encourageait. Ensuite, Chechi a eu une idée amusante pour inviter Lee quelque part. Elle lui a donné un casse-tête difficile, et il n'a pas réussi à le résoudre tout seul. Lee a dû demander l'aide de Zaeyu et de leurs amis pour le résoudre. Dans les dernières scènes, Chechi a attendu Lee dans la salle de diffusion, un endroit spécial où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Quand Lee est arrivé, il a demandé pourquoi elle avait choisi cette salle. Chechi a expliqué qu'elle contenait tellement de souvenirs de leur temps au lycée, y compris tous les hauts et les bas qu'ils avaient partagés avec leurs amis. Pendant qu'ils parlaient, Lee a de nouveau avoué ses sentiments pour elle. Cette fois, Chechi a souri et l'a embrassée, montrant qu'elle ressentait la même chose. La série se termine. La leçon morale de cette série est: ne mélangez pas les intellos avec les sportifs, sinon vous finirez avec des déclarations d'amour diffusées à toute l'école.